Salut tout le monde, c'est Volcan, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de prise de masse, et qui dit prise de masse dit... Non, je rigole, une prise de masse ça ressemble pas à ça, il faudra quand même faire attention à contrôler ses calories. Alors aujourd'hui je vais faire le bilan avec vous de ma prise de masse 2016, je vais vous montrer un peu ma progression durant l'année, vous expliquer un peu les principes d'une prise de masse, aussi vous expliquer les difficultés que vous pouvez rencontrer durant une prise de masse. Et oui, c'est pas aussi simple qu'on ne le croit. Alors qu'est-ce qu'une prise de masse? C'est donc la période durant laquelle vous allez consommer plus de calories pour augmenter votre poids, et plus précisément votre masse musculaire, et en parallèle vous allez avoir plus de force, puisque vous allez augmenter en poids, vous allez pouvoir soulever plus lourd plus facilement. Alors à quoi je ressemblais en début d'année avant de faire ma prise de masse. Donc là j'étais à 80 kg pour 1m73 à peu près, j'étais déjà pas mal sec. Quand je suis allé au top de Colmar, quand j'ai vu tous ces athlètes, je me suis dit mec, ça fait 6 ans que tu fais de la muscu, il est temps que tu fasses quelque chose avec ça. Du coup je me suis pris un coach et j'ai décidé de me présenter au top de Colmar 2017. Le top de Colmar, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une compétition de fitness et de bodybuilding. Par contre quand j'ai vu le niveau des athlètes, que ce soit en men's physique ou en classique physique, j'en suis encore un peu loin. Je devais faire une bonne prise de masse et je devais avoir une meilleure définition musculaire. Et voilà, donc c'est vraiment pour ça que j'ai voulu prendre plus de poids. Par contre, avant d'y aller vraiment à fond, j'avais mes examens en juin 2016. Enfin, je pense que vous savez comment que ça se passe pour les étudiants quand vous avez rien foutu durant l'année et que vous devez tout rattraper là pour les examens. Du coup, faut taper dedans à fond au dernier moment. Du coup, j'ai arrêté la muscu durant 4 semaines en juin. Ouais, c'était en juin, si je me trompe pas c'était en juin. J'ai arrêté la muscu, je ressemblais à ça. Ça c'est donc en fin de mes examens, donc après 4 semaines où j'ai pas fait de muscu, ni fait de sport, ni rien. J'ai même pas fait gaffe à mon alimentation, ni quoi que ce soit, c'était vraiment la totale. Bon, vu que j'étais en alternance en plus, j'étais vraiment boulot, école, révision, voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai fait. Et du coup j'ai perdu les abdos très vite. Donc là je pesais à peu près 83 kg, quelque chose comme ça. Et juste après ces examens là, donc du coup j'ai décidé de faire une petite sèche histoire d'enlever le gras superflu. Après 5 semaines, voilà à quoi je ressemblais. Donc là c'était vraiment, j'ai fait une diète sans cheat meal durant 5 semaines, la muscu à fond. Et donc j'ai tout de suite récupéré mes abdos et puis là j'ai tout de suite une meilleure définition, ça va vite. Donc là je pesais à peu près 80 kg, c'est là que j'ai vraiment pu taper dedans. Arrivé début juillet, j'ai commencé ma prise de masse, donc j'ai commencé à augmenter mes calories petit à petit. Donc j'ai commencé à avoir plus de volume, plus de force. Donc je vous montre un peu la photo, c'était fin août, début septembre. J'avais déjà pris 3 kg, donc là j'étais à 84 kg. Voilà, donc j'augmentais petit à petit, on voyait toujours mes abdos, j'avais une bonne masse musculaire. Bon, après septembre, c'est là que ça commence à être difficile. Et ouais, quand le poids il commence à stagner et que vous devez encore augmenter vos calories petit à petit, bon sérieux, c'est là que ça devient chaud. Quand vous mangez des plats comme ça 6-7 fois dans la journée, je peux vous dire que chaque grain de riz là, qui vous passe, on dirait qu'on vous met des coups de couteau dans la gorge tellement ça fait mal. Sérieux, c'est un truc de fou. C'est vraiment un supplice de manger tout ça. Mais bon, si c'est pour prendre la masse, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et voilà, donc je vous montre un peu ma forme fin de prise de masse. Donc là, bon, c'est aussi grâce à l'éclairage, je garde un peu mes abdos, tant bien que mal. Voilà, donc là je pesais 88 kg, 88 kg pour 1m73, donc là c'est déjà pas mal. Donc là la photo que j'ai prise c'était durant le premier jour de mes vacances. J'avais arrêté 2 semaines, voilà, c'était vraiment la fin de prise de masse, c'était pour faire un petit break. J'ai arrêté la muscu et aussi l'alimentation. J'ai même augmenté un peu plus en poids, mais bon là c'était plus dans le cadre de la prise de masse on va dire. D'ailleurs j'ai fait la vidéo des pompes, j'étais à 91 kg à ce moment là. Bon par contre là c'était vraiment que du gras, là, les 3 kg en plus là c'était que du gras, que j'ai vite reperdu tout de suite après que je suis rentré. Et voilà, donc on est en début janvier, là j'ai déjà commencé ma sèche. On va voir un peu ce que ça va donner au top de Colmar. Voilà, donc si vous avez des questions concernant la prise de masse, vous pouvez me les mettre en commentaire. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez de mon évolution durant la prise de masse. Donc là dans les prochains temps, je vais sûrement faire une vidéo de ma progression en sèche. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous aimeriez savoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous avez pu voir un exemple de prise de masse. Donc c'était ni une prise de masse sèche, ni une prise de masse dégueulasse. C'était vraiment entre les deux. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose, voir un peu la progression d'une prise de masse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et puis à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.